Hello, c'est Jess. On est jeudi 26 décembre. Ça fait quand même plusieurs jours que j'ai pas pris le vlog. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, j'avais envie de faire un peu une pause, on va dire, pendant les quelques jours là, mon anniversaire, Noël et tout. J'avais vraiment envie de profiter, de pas me sentir contrainte à vlogger, ce qui était un peu le cas ces derniers temps, j'avoue. Donc là, ça m'a fait du bien de pas vlogger pendant quelques jours. Donc voilà. Alors, programme de la journée. Là, je m'apprête à tourner mon Christmas haul puisque je l'ai pas fait hier. Comme j'ai dit, hein, j'ai voulu profiter, me reposer et voilà. Hier, c'était férié de toute façon. Donc voilà. Donc je vais tourner mon Christmas haul. Ensuite, j'ai des trucs à faire un peu pour le taf, même si c'est les congés, il y a des trucs qui doivent être faits, donc je vais faire ça. Et après-midi, je vais avec ma sœur à la papeterie Mosen, je vais aller chercher ma feuille pour coller mon sapin, que je dois également terminer, puisque comme je n'ai pas vlogué, je n'ai pas terminé les petites cartes à gratter, et je vais faire ça tout à l'heure avec toi. Voilà, donc ça c'est le programme pour le moment. On verra bien ce qu'on va faire d'autre la journée. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? J'ai regardé Santa Claus 1, parce que j'aime bien de re-regarder les Santa Claus pendant la période de Noël. Peut-être que je regarderai le 2 ce soir. Quoi que ce soir, il y a un reportage sur les coulisses de Noël à Disney que j'ai envie de regarder sur RTL. Et, c'est quoi cette tête? J'ai regardé aussi le Christmas Prince, le numéro 3, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'intrigue, ça m'a vraiment tenu en haleine pendant tout le film, donc c'était vraiment super. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai terminé de Christmas Horse, donc ça, il faudra que je t'en parle également tout à l'heure ou dans les jours à venir. Et j'ai commencé un nouveau livre, romance de Noël, c'est celui-ci. Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, de Juliette Bonté. Voilà, c'est aux éditions Harlequin et H. Donc là, j'en suis à la page 155, donc ça se passe plutôt bien. J'ai hâte de voir un petit peu comment l'histoire va tourner, parce que voilà, je trouve que c'est un peu longué, donc j'attends vraiment de voir comment ça va tourner. Voilà. Et sinon, pour mon challenge Goodreads, on en est où? Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien? Je pense que j'ai pas mis de Christmas Horse encore, il va falloir que je le mette. Je l'ai terminé le jour de mon anniversaire. Voilà. Alors, ouais, non, je l'ai pas noté. Donc, je suis à 48 livres avec le Christmas Horse. Et donc, ça fait qu'il faut que je lise encore 2 livres d'ici la fin de l'année pour réussir mon challenge et arriver à 50 livres lus. Ce qui reste assez peu par rapport à ce que je lisais avant. Mais bon, si j'y arrive, je serai quand même contente. Voilà, et je peux y arriver hein, si je lis une BD genre Donald et compagnie, les plus belles histoires de Noël, ça va le faire. Voilà, donc je vais noter mon Christmas Horse et comme ça, ce sera fait. Je vais me mettre en place pour tourner la vidéo et je te retrouve tout à l'heure. J'ai sorti les cartes à gratter qu'il me reste à faire. Il est 17h22. Je me suis fait aussi un nouveau petit marque-page. Je te montrerai après une update de marque-page. Et j'ai été acheter un support pour ça. Bon, j'ai pas encore regardé si tout allait bien, mais je me suis dit normalement ça devrait aller. Voilà, donc je vais mettre hop un petit zoom et on est parti pour les 4 cartes à gratter en accéléré.
j'ai pris la grande feuille qui existait, il n'y avait pas plus grand, donc j'espérais vraiment que ça fonctionne et ça fonctionne. Donc voilà, tout ça en regardant Ludo et j'adore les arrêts sur image que je fais. Je mets toujours mes potes en valeur, moi, c'est fou ça. Voilà, donc là, c'est posé simplement. Maintenant, je vais coller case par case et ensuite je vais découper le contour. Et comme ça, bah, ça me fera ma déco de Noël pour mettre dans mon bureau l'année prochaine. Au moins comme ça, il y aura quelque chose puisque je ne décore jamais mon bureau puisqu'en général, pendant les fêtes, je ne travaille pas. Et là, au moins, bah, j'aurai ça. Voilà. Et ça m'aura vraiment coûté rien du tout puisque c'était combien le pack? C'était 7,50 €. Donc, bah écoute, je me suis amusée à le faire, à gratter chaque petit carré. Et là maintenant, bah, ça va me servir de déco à 7,50 €. Bah, je trouve que c'est pas cher du tout pour avoir une jolie petite déco à pendre dans mon bureau. Voilà, allez, je vais coller ça et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, il y a tout qui est collé. Donc j'ai collé de morceau par morceau. Et maintenant, bah, je vais coller, enfin je vais découper. Mais je vais pas acheter les chutes. Les chutes, je vais les garder pour faire des derrières de marque-page. Comme ça, bah, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, voilà. Allez, je fais ça de suite. Et voilà, terminé. Terminé. Et comme donc tu peux voir derrière, on a donc un fond vert. Voilà. Je suis plutôt contente de moi. Satisfaite de ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais aller le pendre là où il va aller, dans mon bureau. Je me dis, bon ben, quand ce sera la reprise du boulot, on sera que le 6, hein. C'est encore sa place un petit peu. Bah oui. Hey, on se retrouve, il est, je sais pas quelle heure, passé 21 h je pense. 21h36 très exactement. Alors j'ai un rhume qui arrête pas de me faire atchouper. Voilà, je préfère te prévenir au cas où ça sort assez brutalement parce que c'est assez brutal à chaque fois. Je te reprends parce qu'il faut que je te parle de ceci. Donc c'est The Christmasaurus and the Winter Witch de Tom Fletcher. Donc c'est la suite du Christmasaurus. Celui-ci vient de sortir en VO, il n'est pas encore sorti en VF. À mon avis, sortira l'année prochaine, à mon avis, au mois de novembre, quelque chose comme ça, hein, je suppose, hein, parce que ça va quand même de saison. Comme tu peux voir, la couverture est juste magnifique et ça a été une super lecture. Je pense même que c'est un petit coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment adoré. Tout comme le premier opus, j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Donc dans ce second opus, on retrouve toujours notre petit William qui croit toujours au Père Noël, dont la famille est toujours très Christmassy, n'est-ce pas, et qui croit surtout au Christmasaurus. Voilà, et le Père Noël va lui rendre visite et il va proposer à sa famille et lui-même de venir au pôle Nord pour faire un petit tour dans la fabrique. Maintenant, ce petit tour est un petit peu orienté, ça tu l'apprendras et tu verras pourquoi. Et lors de cette visite, notre ami William va avoir un bref aperçu des Noëls futurs et il va voir que dans le futur il n'y a plus du tout Noël, en fait que Noël a été complètement banni et il va essayer d'agir au jour d'aujourd'hui pour éviter évidemment que ça se produise. Voilà un petit peu le pitch. Alors honnêtement moi j'ai kiffé. Déjà c'est hyper facile à lire en anglais, c'est un roman qui est un roman middle grade qui est magnifiquement illustré, dans lequel il y a des mots en gros, tu vois, enfin vraiment je kiffe ça, hein. La gamine en moi, elle en peut plus quand elle voit ça. Il y a des superbes illustrations à travers tout le bouquin, donc déjà ça, gros up. C'est très facile à lire en anglais, donc même si t'as pas un niveau de ouf, je pense que tu peux clairement t'en sortir avec ce livre. Je vais essayer de te retrouver une autre illustration. En voilà une, hop. Voilà, donc au niveau anglais, c'est franchement très accessible, c'est très bien illustré, les illustrations coïncident vraiment avec l'univers, ça te permet vraiment de rentrer dedans. Et moi ce que j'ai adoré dans ce livre, et c'est vraiment ce que je préfère dans ce type de bouquin, dans les livres de Noël, mais qui ne sont pas des romances de Noël, qui sont vraiment des romans qui sont axés sur Noël même, comme peut l'être le tome 1, comme peuvent l'être aussi les livres de cette gamme-là de Matt Haig, tu vois, voilà, qui sont aussi traduits en français. Ce sont des livres qui sont vraiment axés sur la magie de Noël, sur le Père Noël, et moi, je kiffe ça, et je kiffe qu'on m'emmène au pôle Nord, je kiffe qu'on me présente une
une version enchantée du pôle Nord avec des petits villages de lutins, avec des elfes, etc. Enfin voilà, moi quand je vois ça, je ne me sens plus. C'est parti, la gamine en moi, elle est réveillée à Donf, elle est en train de rêver, elle kiffe et voilà, et c'est pour ça que j'adore regarder des films comme Santa Claus et compagnie. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que Santa Claus 2 a disparu de mon coffret DVD. Et je ne peux pas le racheter sur Amazon. Voilà, je suis joie. Maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et qu'il soit sur Disney+. Voilà, je l'ai mauvaise, hein. Je te jure, je ne sais pas où il est. Il est plus dans le packaging. Je sais pas où il est. Ça se trouve, je vais le retrouver dans un autre DVD. Hein. Alors lequel? Je vais pas non plus ouvrir toutes les boîtes de mes DVD pour voir. Enfin voilà. Bref, petit aparté, tout ça pour te dire que c'est vraiment ce que je préfère au-delà des romances de Noël que j'apprécie aussi bien de lire que de regarder en film. Les films et les livres qui sont vraiment axés sur la légende de Noël, sur le Père Noël et compagnie, c'est vraiment mes préférés parce qu'ils me font retomber en enfance. Et là, ça n'y a pas manqué. J'ai kiffé de visiter le pôle Nord. J'ai adoré la légende, la mythologie qui nous était proposée de comment on fait les cadeaux, etc. pour offrir à tous les enfants et tout. J'ai vraiment adoré. Ce que j'ai aussi aimé, c'est évidemment la thématique du voyage dans le temps, puisque là, William va avoir la possibilité d'aller dans le futur, de voir un petit peu ce que seront les Noëls futurs, et de voir que Noël a été complètement banni. Et j'ai aimé en fait comment la thématique du voyage dans le temps est présentée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un problème. C'est-à-dire que quand tu me le présentes façon retour vers le futur, c'est-à-dire que quand tu vas dans le passé et que tu changes quelque chose dans le passé, t'as un nouveau présent qui est en train de se dessiner, tu vois. Et tu as aussi la deuxième possibilité, c'est-à-dire que quand tu remontes dans le temps, bah en fait c'est comme si tu y étais déjà allé dans le temps, tu vois. Je veux dire, tout est déjà inscrit, tout est fait sur la même timeline. Tu vois ce que je veux dire? Et avec celle-là, en général, je me pose toujours mille et une questions. Il faut le savoir. Ici, je vais pas te dire un petit peu le mécanisme qui est utilisé. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que il est extrêmement logique et qu'en plus de ça, si tu as des questions que tu te poses par rapport au voyage dans le temps, comment ça va se passer, etc., etc. William pose toujours les bonnes questions, ce qui fait que tu as toujours les réponses à tes questions, ce qui fait que ce voyage dans le temps n'est pas un problème pour ton esprit à essayer de voir A plus B égale bien 2. Tu vois tout ce que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours des problèmes avec les voyages dans le temps. Quand il y a des histoires qui sont assez linéaires comme ça, c'est que parfois j'ai du mal, mon cerveau a du mal à replacer les choses et résultat je me pose mille et une questions. Là, je m'en suis posée, je vais pas te le cacher, je m'en suis posée par rapport à des choses. Je me dis, bah tiens, maintenant, qu'est-ce qui va se passer et tout. Je m'étais déjà aussi établi une première idée de réponse et William, intelligemment, a posé la question. Et je dis merci William. Au moins, comme ça, je serai sûre que l'hypothèse que moi j'ai émise, c'est la bonne. Effectivement, c'était la bonne. Voilà, donc j'ai vraiment aimé cette thématique de voyage dans le temps. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long à démarrer, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime toujours autant le personnage de William. Je trouve qu'il est vraiment très attachant. J'ai beaucoup aimé la thématique abordée dans dans cet opus par rapport à la famille, à l'importance de la famille et aussi le fait que la famille c'est aussi un état d'esprit, c'est pas une question non plus d'argent et c'est vraiment ce qu'on voit à travers ce livre aussi, c'est que parfois t'as beau avoir tout l'argent du monde, ton foyer peut être très vide et très froid, alors que dans un foyer où il n'y a pas beaucoup d'argent, tu ressens toute la magie de Noël et tu t'y sens bien. Voilà, c'est ce qu'un des personnages va expérimenter dans ce livre, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit mis en avant comme ça. J'ai beaucoup aimé Brenda qui était un petit peu le bully de William dans le tome 1, qui a beaucoup changé, même si elle garde quand même un côté un peu canaille, j'ai envie de dire, dans ce tome-ci. On voit vraiment la relation entre William et elle qui est en train d'évoluer, où ils s'entendaient pas, à maintenant une relation qui est beaucoup plus, comment je vais dire, sans spoiler,
Comment est-ce que je vais pouvoir avancer ça? Beaucoup plus dans l'entraide de l'un de l'autre. Voilà, c'est la seule chose que je peux te dire pour éviter de spoiler parce que j'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit. Il y a un nouveau personnage qui apparaît dans ce livre, bah forcément la Winter Witch. Hein, voilà, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré. C'est le genre de bouquin que j'aimerais vraiment voir adapté en film. Ce serait tellement génial de voir ces personnages, de voir le Christmas Horrors, de voir toute cette magie de Noël qui est distillée dans le livre, vraiment prendre vie dans un film avec des décors magnifiques. Ah, je vois déjà ça d'ici. Franchement, ce serait un réel plaisir. Et bon, j'espère qu'il y aura un tome 3 parce qu'à la fin, William dit un petit peu au Père Noël, lui dit bah, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Donc honnêtement, j'espère vraiment qu'il y aura une suite, qu'il y aura une nouvelle aventure de William, une nouvelle histoire qui soit aussi intéressante que dans le tome 1, que dans le tome 2, parce que j'ai pas l'impression d'avoir lu une suite qui est moins bien que le premier. Ici, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire l'histoire, j'ai adoré l'intrigue, elle m'a vraiment portée depuis le début. Voilà, c'est vrai que, comme je te dis, ça met un petit peu longtemps à démarrer sur les premières, je veux dire 150 pages, je pense, mais une fois qu'on est vraiment dedans, c'est du pur bonheur. C'est un pur bonheur, c'est un vrai coup de cœur. Ce sera une de mes meilleures lectures de l'année 2019, vraiment. J'ai kiffé. J'adore vraiment ce genre de romans middle grade qui peuvent être lus aussi bien par des adultes et qui réveillent en toi vraiment la magie de Noël, qui réveillent en toi l'enfant qui est en train d'imaginer ce petit monde prendre vie au pôle Nord. C'est juste génial. Voilà, je kiffe. C'est un livre vraiment que je recommande à tous les amoureux de Noël, aux gens qui n'ont pas perdu leur esprit d'enfant et qui sont capables de se plonger dans des histoires qui sont faites pour les plus jeunes, mais en ayant ce regard toujours brillant. Voilà, moi en tout cas, j'ai kiffé. Je vais essayer de lire assez rapidement des Creakers de Tom Fletcher, qui est d'ailleurs publié aux éditions Michel Lafon sous le titre Les Craques Monstres. Et ce qui est sûr, c'est que je vais suivre l'auteur parce que j'ai vraiment envie de voir une suite. J'ai vraiment envie d'avoir un prochain opus. Je n'ai pas envie que cette saga de Noël s'arrête. Voilà, c'est vraiment des livres que j'adore lire en cette période de l'année. Plus que les romances de Noël, c'est vraiment ces livres-là que je privilégie et que j'adore. Voilà, donc je te le recommande à 1 000 000%. Donc si tu as envie de tenter l'aventure en VO, dis-toi que c'est un anglais qui est assez abordable pour les enfants. C'est pas un niveau middle grade très comme ça peut être dans d'autres d'ailleurs, qui est assez soutenu. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très simple et de très agréable à lire, qui est illustré en plus de ça. Donc même s'il fait 400 pages, ça passe extrêmement vite parce que oui, parfois c'est écrit grand, parfois il n'y a qu'une phrase sur une page. Voilà, je vais te montrer ici. Voilà, tu vois, t'as qu'un mot sur la page. Donc voilà, comme premier livre à lire en anglais, je pense que ça peut le faire. Aussi bien le tome 1 que le tome 2. Le 3. Maintenant, si tu ne te sens pas capable de lire en anglais, je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine. Normalement, je pense que ça sortira chez Michel Lafon l'année prochaine. Voilà, aux environs du mois de novembre. C'est tellement un livre de saison que je ne vois pas Michel Lafon proposer ce livre-ci à un autre moment de l'année. Voilà, maintenant c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tard pour le lire, même si tu as envie de le lire en anglais. Mais en tout cas, les hardbacks, sache qu'ils sont magnifiques. Regarde, voilà. Mais alors, je vais te montrer ce qu'il y a en dessous de la dust jacket. Parce que ça, tu l'auras pas en VF. Regarde. Hop. Et voilà. Donc, rien que pour l'objet livre, moi, je craque. Voilà, j'espère en tout cas que je t'aurai donné envie. Je t'invite vraiment à découvrir le tome 1 si tu n'as pas encore lu cette saga. Le tome 1 est déjà disponible en français. Et si tu as aimé le tome 1, je t'invite vraiment à la poursuivre avec ce tome 2 parce que il vaut vraiment le tome 1. Le tome 1 avait déjà été un coup de cœur pour moi. Je renouvelle le coup de cœur avec ce tome 2 et j'espère que Tom Fletcher pourra encore me ravir à l'avenir avec de nouvelles histoires de Noël et du Christmas Horrors, bien sûr. Voilà, donc là, je pensais regarder ma Santa Claus 2, mais non, hein. Donc j'hésite soit à regarder le premier épisode de la saison 2 de You, puisqu'il est disponible depuis aujourd'hui,
Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude les sorties Netflix c'est le vendredi, c'est pas le jeudi. Mais bon, donc soit je me fais un petit épisode de You, soit je lis mon livre, parce qu'en fait il me reste 2 livres à lire pour être en ordre dans mon challenge Goodreads. 2 livres à lire, 5 jours. Enfin 5 jours, celui-ci il est déjà bien entamé. Donc à mon avis, ouais, je crois qu'aujourd'hui je vais privilégier la lecture de ma romance de Noël, là. Celui-ci. Ouh. Voilà, donc tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. En fait, on suit une demoiselle qui s'appelle Charlie, qui a une meilleure amie qui s'appelle Savannah. Et Savannah sort avec James. James qui a un magasin qui s'appelle le MISC, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et avec ses employés, ils forment vraiment une petite équipe de potes qui s'entendent très bien. Et dans cette équipe de potes, il y a Blade. Et en fait, depuis leur première rencontre, Charlie et Blade ne peuvent pas se sentir. Mais vraiment pas, ils se détestent, ils se lancent des piques à chaque fois. Dès qu'ils peuvent emmerder l'autre, ils le font. Et là, Savannah va proposer à James de prendre quelques jours de congé pour les fêtes. Et ils vont proposer à tout le monde de partir avec eux. Et donc aussi à Charlie et forcément à Blade, qui vont devoir donc cohabiter tant bien que mal pendant 10 jours en Laponie. Alors comment est-ce que sont retrouvés en Laponie? Je ne t'expliquerai pas, tu découvriras ça par toi-même. Mais là, moi j'en suis à un moment où ils essayent quand même d'être en trêve, on va dire, pour essayer quand même de garder une certaine entente au sein du petit groupe, parce que bah oui, à un moment donné, quand on a 2 qui arrêtent pas de se tirer dans les pattes et à se faire des mauvais coups dès qu'ils peuvent, bah tu penses bien que l'ambiance du groupe peut en pâtir. Donc voilà, j'en suis là. C'est inévitable qu'il y aura une romance entre ces 2-là, mais honnêtement, j'ai envie de savoir comment on va passer de je te déteste et je te hais clairement à je peux pas me passer de toi. Tu vois, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que là, honnêtement, j'ai lu 150 pages sur 420, un truc comme ça. On n'en est pas du tout là, hein. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Je sais pas. Là, je peux pas te dire que j'ai une idée, que je devine ou quoi que ce soit. Je ne sais absolument pas par quel petit tour de pirouette l'auteur va arriver à faire que ces 2-là qui se haïssent, mais c'est vraiment physique, quoi. Ils peuvent pas se voir, vont à un moment donné pouvoir switcher dans leur comportement et apprendre à s'apprécier et plus s'y affiliter, je suppose, hein, parce qu'on est quand même dans une romance harlequin, donc je suppose qu'à un moment donné, il va y avoir des papouilles et des câlins, etc. Voilà, donc écoute, j'ai hâte, je t'en redirai des nouvelles demain, parce que là, il est probable que je ne vlogue plus aujourd'hui, donc je vais m'avancer dans ma petite lecture, et nous, on se retrouve demain pour la suite du vlog. À demain!